Finit par produire ce qu'on n'attendait pas d'eux, c'est-à-dire que des générations occidentalisées mais qui ont gardé leur identité africaine, qui vivent ici en Occident, ont décidé depuis maintenant 75 semaines de dire que trop c'est trop. Le Gabon ne peut pas devenir un mouroir à ciel ouvert, c'est-à-dire que pouvoir se rendre au Gabon, c'est un chemin qui est tellement semé d'embûches, de difficultés, qu'il faut quand même tenir compte, soyons factuels sur ce qui se passe actuellement en Afrique et particulièrement au Gabon. Nous assistons à la prolifération d'une prostitution infantile. Donc ça veut dire que des petites filles sont obligées de se prostituer pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir nourrir leur famille. Il y a un développement de narcotiques au Gabon. Des jeunes sont obligés de se droguer pour supporter la réalité sociétale au quotidien parce qu'elle est vraiment dure. Les gens, comme l'a été indiqué tout à l'heure, sont réduits à mendicité ou en tout cas doivent se nourrir dans des décharges publiques. C'est une réalité que j'ai pu constater puisque je reviens du Gabon. Je l'ai constaté de mes propres yeux, l'état avancé de délitement de la société. C'est une société qui ne repose plus sur rien. C'est une société sur 50 ans qui a reposé sur la communication. Le père Omar Bongo a dépensé l'ensemble des moyens du Gabon pour acheter la communauté internationale et faire croire que le Gabon était un havre de paix. Circulier, il n'y avait rien à voir. Et avec le temps, le fils, avec une brutalité inouïe, un sens médiocre de la politique et une volonté de réduire le peuple gabonais à un niveau, à un niveau tellement bas qu'il ne pourrait pas s'en relever, a décidé de non seulement s'approprier une élection qu'il a perdue, mais en plus de cela, au vu et au su de la communauté internationale, il nargue tout le monde, puisque Bertrand Zili Abégué en prison ne représente pas seulement son engagement, mais la volonté d'un peuple de tourner une page. Cette page, nous l'avons tous décidé, chacun avec les moyens qui sont les siens, de dire que la famille Bongo, le système Bongo, était un système mortifère pour le Gabon. C'est un système qui n'a rien donné de bon. En 50 ans, le Gabon est dans un état encore plus dramatique qu'il ne l'était au moment où il a accédé à l'indépendance. La seule chance que nous ayons, c'est que nous ayons une diaspora éduquée, mobilisée comme nous le sommes aujourd'hui, et motivée à faire tomber cette famille. Parce que la chute de la famille Bongo, comme un cancer, les métastases toucheront l'Occident. Parce qu'on ne peut pas avoir maintenu un peuple dans un tel niveau de souffrance, dans un tel niveau de précarité, dans un tel niveau d'indigence, et de dire que le Gabon est un havre de paix. La paix, on ne l'a que lorsqu'on est, on est nourri. La paix, on ne l'a que lorsqu'on est éduqué. La paix, on ne l'a que lorsqu'on est une femme et qu'on a en toute quiétude la possibilité de sortir. La paix, on ne l'a quand on envoie ses enfants à l'école et ne pas être inquiété que ces derniers ne rentreront pas puisqu'ils peuvent à tout moment faire l'objet d'un enlèvement. Les crimes rituels ont atteint un niveau, je ne sais dans quelle culture on valorise la mort d'un être humain. On arrive à un niveau sociétal en Afrique et particulièrement au Gabon où les crimes deviennent légion, ça devient banalisé. Telle famille a perdu tel enfant, ce n'est pas bien grave. On a trouvé telle jeune fille dépécée dans une forêt, ce n'est pas bien grave, ça ne me concerne pas. On a trouvé telle personne, on a réussi à trouver dans une glacière un être humain démembré, ce n'est pas bien grave, ça ne me concerne pas. Eh bien non, ça nous concerne d'abord tous autant que nous sommes en tant qu'êtres humains. Ça nous concerne particulièrement parce que ce qui caractérise l'Afrique depuis longtemps, c'est la souffrance. Nous avons beaucoup souffert. Nos grands-parents ont souffert. Déjà, certains d'entre nous, nos ancêtres ont souffert de l'esclavage. D'autres ont souffert de la colonisation, les travaux forcés. Il y a eu pratiquement 1 million de mains coupées au Congo-Brazzaville pour le transcongolais. Le peuple gabonais a assez donné, a assez souffert, a assez été spolié. Donc on arrive à un moment, c'est l'épilogue. Soit nous considérons que, au vu de ce qui se dit, et au vu du faible soutien international que reçoit le peuple gabonais,
nous sommes réduits à disparaître. Il y a des peuples qui disparaissent. Il y a des catastrophes écologiques qui ébranlent les fondements de la société telle qu'on l'envisage. Mais il y a aussi des catastrophes provoquées par l'homme. On déroule un tapis rouge à Ali Bongo, il protège la forêt équatoriale, mais Ali Bongo lui-même est une catastrophe naturelle, et pour son peuple, et en tant que personne. C'est-à-dire que la catastrophe Ali Bongo, il faudra à un moment donné se donner les moyens de mettre cette catastrophe hors d'état de nuire. Voilà un peuple qui est réduit à mendier alors que c'est un pays agricole et fertile. Il n'y a aucune promotion de l'agriculture dans ce pays. C'est un pays qui promeut l'éducation. Les établissements scolaires actuellement ne permettent même plus aux enfants de pouvoir être scolarisés. C'est un pays qui était ouvert sur le monde. C'est un pays maintenant qui ne permet même plus à son président élu de pouvoir voyager. C'est un pays où l'espérance de vie devrait normalement être importante, mais cette espérance de vie, chaque année, réduit. Donc, les fondements même de ce qui caractérise notre humanité, ce qui justifie que nous nous retrouvions ici, en plein hiver, un samedi, alors que chacun d'entre nous, pour des raisons personnelles et collectives, a mieux à faire, c'est de dénoncer un système qui ne repose plus que sur l'intimidation. Un bon nombre de gens sont en train de se préparer pour les futures élections législatives au Gabon. Beaucoup d'entre nous nous positionnons en nous demandant, faut-il aller à ces élections? Ne faut-il pas qu'il y ait une opposition réelle au sein de l'Assemblée? Mais je vous indique que ça fait 50 ans que le peuple gabonais a intégré, a accepté le principe de l'élection. Et à chaque fois, ces élections n'ont permis l'émergence que d'une élite. Dans chaque famille, nous comptons un membre de la famille direct ou indirect qui fait partie de ces élites. Et même ces élites sont menacées actuellement dans leur intégrité physique. Elles ne peuvent même plus envoyer leur argent à l'étranger, elles ne peuvent même plus se déplacer. On est dans une situation où l'épilogue risque d'être funeste. Nous connaissons ce qui s'est passé au Libéria. Le Libéria a été la première république en Afrique et voilà qu'il leur a fallu pratiquement 200 ans pour pouvoir se relever avec une élection libre. Voilà le chemin, voilà la voie que veut tracer Ali Bongo. Alors pour faire un petit mot sur mon frère Bertrand Zibé Abégué, qui, député élu, a décidé de rendre son écharpe parce que, considérant que la société gabonaise ne proposait plus rien de structurant pour ses habitants, a démissionné. Dans sa démission, il est rentré dans l'arène. Le principe d'un être humain, le principe d'une personne qui s'engage publiquement, c'est à un moment donné de défier la mort. Il a défié la mort parce qu'il savait ce qu'il en retournerait de défier Ali Bongo avec les moyens qui sont les siens. Il a des moyens financiers, il est capable de corrompre assez de monde pour les avoir derrière lui, et il a les moyens armés. Nous ne disposons pas d'une armée au Gabon, nous avons des hommes en armes. Et donc cette armée gabonaise qui a décidé de tourner le dos à son peuple doit se rendre compte, puisqu'elle vit les mêmes conditions que ce peuple, de se dire qu'à un moment donné, elle devra rendre des comptes à ce peuple. Mon frère est actuellement en prison, torturé. Le principe même d'une prison politique est normalement anormal pour un pays qui se dit démocratique. Mais torturer une personne parce que cette personne refuse de continuer à s'agenouiller comme la famille Bongo l'exige de l'ensemble des Gabonais que nous sommes, aussi bien au Gabon, parce qu'il faut donner un message d'encouragement au peuple gabonais au Gabon et de dire à ces derniers que nous manifestons parce que nous croyons en leur capacité de mobilisation, non pas pour sortir Bertrand Zibi et l'ensemble des prisonniers politiques de prison, mais pour dire qu'un nouveau Gabon, un Gabon démocratique, un Gabon prospère, qui permettra à l'ensemble de ses enfants, femmes et vieillards de pouvoir s'épanouir dans ce pays, ce Gabon est possible. Ce Gabon est possible avec les moyens dont dispose le Gabon. Et Bertrand Zibi, autant de temps qu'il mettra en prison, je prends la responsabilité solennelle en tant que son frère d'indiquer que tant que la situation du Gabon ne permet pas un réel changement, il pourra y rester autant de temps qu'il faudra en prison.
bien que nous souffrions en tant que sa famille, mais à un moment donné, il est descendu dans l'arène, et à un moment donné, il faut qu'il porte l'étendard, qu'il prenne sa responsabilité en tant qu'homme, en tant qu'être humain, mais aussi avec nos valeurs, que nous soyons chrétiens, animistes, musulmans ou autres, en tant qu'être humain, il a pris sa responsabilité, il est descendu dans l'arène. Nous attendons évidemment un soutien plus affirmé des hommes politiques gabonais. Mais qu'à cela ne tienne, le peuple gabonais que nous représentons ici en France, la diaspora qui manifeste depuis 75 semaines courageusement, malgré ce qui est indiqué sur la faiblesse de la mobilisation, nous n'abandonnerons pas le combat du Gabon, nous n'abandonnerons pas ce pays parce qu'il nous appartient autant que nous sommes, tous autant que nous sommes, du nord au sud. Il n'y a pas de clivage ethnique au Gabon. On nous invente des problématiques qui n'ont jamais existé. Le Gabon est un pays où les gens en paix vivent en harmonie. Il n'existe aucune famille du Gabon qui ne compte des mariages mixtes ou des enfants nés de deux parents différents. Chaque famille du Gabon est construite, c'est la résultante du Gabon parce que c'est un pays qui se pense et c'est un pays qui est en mouvement, c'est un pays qui a envie d'embrasser courageusement son destin. Mais sauf que nous avons des forces rétrogrades, ce sont des forces obscures et il y a une volonté manifeste du clan Bongo, du système PDG, de faire croire au Gabon qu'il y a des clivages personnels, des clivages ethniques et que ces clivages ne peuvent être tus qu'avec Ali Bongo et le système PDG au Gabon. Nous disons non, il y a un temps, le Gabon a assez de personnes formées, il y a des enseignants d'université, en tout cas on a de l'expertise dans tous les domaines à l'heure actuelle pour permettre au Gabon de connaître le destin qui doit être le sien. Donc, au nom de la famille de Bertrand Zibia Abégué, en tant que Gabonais, en tant que ressortissant gabonais à l'extérieur, je suis très heureux, très honoré et très fier de faire partie de cette communauté de destin qu'est le peuple gabonais. Je remercie la diaspora gabonaise d'avoir toujours été mobilisée pour les intérêts impérieux du peuple gabonais et l'intérêt du Gabon. Cette résistance, elle s'organise, elle a besoin de toutes les expertises et de tous les moyens nécessaires et nous mettrons nos moyens financiers, nous mettrons notre force physique, nous mettrons nos convictions à faire tomber un système qui n'a que trop duré. Je vous remercie. Merci. Équipa, on va se mettre